Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. Réveillé, il interpelle le vent avec vivacité et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit alors, « Pourquoi avoir peur ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ?» Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour mon ami, que j'aime l'évangile de Matthieu ou de Marc quand il nous parle des merveilles de ce que Dieu a accompli. Qu'est-ce que j'aime ces passages où Jésus domine la création. Qu'est-ce que j'aime ce Dieu qui est capable de faire tomber le vent et calmer la mer. Et combien j'aime la pensée des disciples qui est limitée alors qu'ils voient Jésus agir avec puissance et force. Cela me fait penser au peuple d'Israël, au peuple hébreu qui devant Moïse disait « Oui, où est-il ton Dieu? Tu nous as amenés dans le désert, nous allons mourir de faim et de soif. Il est où ton Dieu ?» Et Moïse a dit « Mais n'est-il pas celui qui vous a délivré de Pharaon, qui a fait tomber les 10 plaies d'Égypte, qui a ouvert la mer en deux pour vous libérer de l'esclavage? Et encore aujourd'hui vous doutez? Encore aujourd'hui vous doutez? Encore vous avez peur? Mais que faudra-t-il faire pour que vous n'ayez plus peur? Combien de temps allez-vous prêter audimat ou audience au diable qui vous envoie les peurs? Résistez au diable et lui fuira loin de vous. Mes amis, il est plus que temps que si tu te dis chrétien, tu te dis stop, je ne dois plus avoir peur. À compter de ce jour, je refuse toute peur dans ma vie. Je refuse toute angoisse dans ma vie. Silence, tais-toi peur. Silence, tais-toi angoisse. Désormais, seul Dieu demeure dans ma vie. Oui mes amis, c'est comme ça que vous devez vous déterminer, c'est comme ça que vous devez prendre position, c'est comme ça que vous devez faire taire l'ennemi. Mais si vous faites « Laisse-moi tranquille, Satan, je t'en prie, Seigneur viens à mon aide, pitié », mais que veux-tu qui t'arrive? Même dans ta prière, elle est remplie de crainte et de peur et de soumission. Dieu te demande d'être un soldat. Dieu te demande d'être le guerrier de ta vie. Lève-toi, prends position et cesse de faire écho à tout ce qui t'est arrivé jusqu'à maintenant. Cesse de faire dire à ta vie ce que l'ennemi veut que tu dises d'elle. Le mal dit plein de choses sur ta vie. Le mal dit plein de choses sur ta vie. Mais Dieu dit, silence, tais-toi. Oui, comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi, nous dit Jésus? Pourquoi avoir peur? Mes amis, je vous le demande, au nom de Jésus, faites taire vos peurs. Faites-les taire une bonne fois pour toutes. Au long des siècles, l'Église n'a cessé que d'affoler le peuple en disant qu'il fallait craindre le diable, qu'il fallait avoir peur de lui. Alors il fallait faire mourir toutes les sorcières et toutes les femmes qui avaient des visions parce qu'elles étaient des sorcières. Alors on faisait taire ces femmes qui avaient des fois des révélations puissantes. On a fait brûler Jeanne d'Arc alors qu'elle a libéré la France des Anglais. On a fait périr des hommes et des femmes parce qu'ils annonçaient Jésus. Mais si tu existes vraiment, si vraiment tu as un Père dans ta vie, le Père avec qui tu peux dire Abba Père, si vraiment c'est ton Père, pourquoi as-tu si peur? Pourquoi crains-tu l'avenir? Oui, on peut se poser la question avec tout ce qui s'est passé dans le monde, par exemple les camps de concentration dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Où était-il Dieu dans ces jours-là? Où était-il dans ce moment-là? Pourquoi autant de souffrances dans notre quotidien? Pourquoi autant de malheurs dans notre quotidien? Oui, on peut se poser cette question-là. Pourquoi Dieu permet-il cela? Pourquoi Dieu permet-il la souffrance ou la maladie? Pourquoi y a-t-il la souffrance? Où est-il ton Dieu? Comme dit le psaume. Mais mes amis, tous ceux qui vous disent, si Dieu existait, pourquoi tant de souffrance? J'ai envie de leur répondre à tous et à toutes. Chaque être humain sur terre peut avoir accès à de l'eau. Pas forcément buvable, mais de l'eau pour se laver. Pourquoi y a-t-il autant de gens qui ne se lavent pas alors? Parce que tout simplement, on peut avoir la grâce d'avoir notre Dieu dans nos mains
entre nos mains, dans notre cœur, dans notre vie, et de ne pas l'utiliser quand il est là. De ne pas faire appel à lui quand il est là. Oui, beaucoup de chrétiens sont comme ceux qui disent « Où est-il ton Dieu ?» Ils sont comme ceux qui disent « Pourquoi tant de malheur ?» Ils sont comme ça. Ils ne peuvent pas faire autrement que de voir toujours le verre à moitié vide. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Le psaume 44 dit ceci « Pourquoi dors-tu ? Pourquoi nous caches-tu ton visage et oublies-tu notre malheur ?» Beaucoup pensent comme cela. Alors Dieu ne répondra jamais à ce genre de questions. Nous pouvons tout lui demander, sauf le pourquoi des choses. Nous n'avons aucun droit de lui demander le compte sur nos vies. Nous avons juste à lui dire, comme Jésus, « Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » En réalité, Dieu est là et il parle au quotidien de nos vies. C'est nous qui ne sommes pas attentifs à sa présence et qui n'entendons pas sa voix qui nous dit, comme le dit le pape Benoît XVI, nous ne pouvons scruter le secret de Dieu. Nous ne voyons que des fragments de notre histoire dans l'histoire de Dieu. Nous ne voyons que des fragments. Et nous nous trompons en faisant les juges de Dieu de l'histoire. Nous défendons pas l'homme, nous contribuons alors seulement à sa destruction. En effet, si Dieu existe ou n'existe pas, ce n'est pas la question. Tout tient au fait que des hommes vivent comme si Dieu n'existait pas. C'est ça le problème. Et voici la réponse que Dieu nous lance. Pourquoi avoir peur ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ? C'est ce que Jésus a dit à ses apôtres. C'est ce qu'il a dit à Sainte Faustine. Ma fille, n'aie pas peur ou n'aie peur de rien. Je suis toujours avec toi, même s'il te semble que non. Ne l'interrogeons pas, prions et respectons sa volonté sur notre vie. Alors il y aura moins de drames et de surprises. Nous exclamerons également, qui est-il donc pour que le vent même et la mer lui obéissent ? Jésus, comme à sœur Faustine, tu nous dis de te dire, j'ai confiance en toi. Alors aujourd'hui, dans les moments troubles de notre vie, ne nous laissons pas vaincre par la houle, par la tempête. Cependant, si le vent souffle, si les tempêtes sont là, si les passions se déchaînent contre notre vie, contre notre chair, contre notre âme, ne désespérons pas. Réveillons le Christ tout simplement qui dort dans la barque avec nous, pour que nous puissions naviguer par beau temps et arriver au port de la patrie du Seigneur, arriver à l'éternité. Quand Jésus monte dans cette barque, le climat change immédiatement, l'atmosphère change et les miracles se produisent, nous dit le chant. Ils se sentent tous unis dans leur foi en lui. La foi nous donne la sécurité de la présence de Jésus, toujours à nos côtés. Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai l'Esprit Saint, le Paraclet, le Consolateur, votre avocat devant les hommes, votre avocat devant les ténèbres. Ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Rien ne pourrait vous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus. À tout homme, il est demandé de dire à Dieu, je te rends grâce, Père, car tu m'as exaucé. Je te remercie, Père, parce que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Amen. Merci d'exister.